Dans le salon étouffant de notre maison de banlieue parisienne, ma famille m'a supplié d'accepter l'inacceptable, l'adultère de mon mari avec ma propre sœur. J'ai écouté leurs murmures hypocrites, leurs yeux fuyants, et puis, d'un bond, je me suis levé, la voix tremblante de rage. Non. Je demande le divorce. Ce soir-là, la trahison n'était que le début d'une vengeance qui consumerait tout, y compris les fragments de mon âme que je croyais indestructibles. Je m'appelle Claire Duval, et si vous lisez ceci, c'est que le poison de la trahison a déjà infiltré vos veines, comme il a fait pour les miennes. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a toujours paru un écrin de velours pour mes rêves les plus intimes. J'y ai grandi, dans le 14e arrondissement, au milieu des odeurs de baguettes fraîches et des klaxons impatients, élevé par une mère veuve qui me serinait que l'honneur d'une femme résidait dans sa capacité à pardonner. Pardonner quoi? Les infidélités des hommes, bien sûr. Les faiblesses familiales. Les mensonges qui tissent le tissu de nos vies bourgeoises. Mais rien ne m'avait préparé à ça. C'était un mardi de juin, l'air lourd d'humidité, lorsque j'ai découvert la vérité. Pierre et moi étions mariés depuis 8 ans, 2 enfants, Louise, 7 ans, et Antoine, 5, qui remplissaient notre appartement haussmannien de rire et de désordre joyeux. Pierre, avec son sourire de publicitaire charmeur, travaillait pour une agence près des Champs-Élysées, vendant des illusions aux riches. Moi, j'étais professeur de littérature au lycée Victor Hugo, enseignant Baudelaire et ses fleurs du mal à des adolescents qui, comme moi à leur âge, ignoraient encore la profondeur des abîmes humains. Ce jour-là, j'étais rentré plus tôt d'une réunion pédagogique. La maison était silencieuse, trop silencieuse. J'ai posé mon sac sur le guéridon de l'entrée, et c'est là que j'ai vu le téléphone de Pierre, oublié sur la console. Un message non lu clignotait. « Mon amour, cette nuit était divine. Reviens vite. Sophie. » Sophie. Ma sœur cadette, celle que j'avais protégée toute ma vie, celle qui avait débarqué à Paris 3 ans plus tôt, fauchée et en quête d'un nouveau départ après son divorce raté à Lyon. Elle vivait chez nous depuis des mois, soi-disant pour économiser. J'ai senti mon estomac se nouer, un froid glacial irradier de ma poitrine. Les mains tremblantes, j'ai ouvert les messages. Des dizaines. Des photos. Des mots crus qui dépeignaient une liaison entamée des mois auparavant, sous notre toit même. « Tu es plus femme qu'elle ne le sera jamais », avait-il écrit un soir où j'étais en déplacement pour un colloque à Strasbourg. Et elle, Claire est si naïve, elle ne se doute de rien. « Viens, on a la maison pour nous. » J'ai vomi dans l'évier de la cuisine, le goût acide de la bile se mêlant aux larmes. Comment? Pourquoi? Était-ce de la jalousie refoulée, ou simplement la facilité d'un corps familier? J'ai attendu leur retour. Pierre est arrivé le premier, sifflotant, une bouteille de Bordeaux sous le bras pour notre dîner hebdomadaire en famille. « Chérie, tu es pâle. Tout va bien ?» Son mensonge était si fluide, si parisien dans son élégance feinte. J'ai brandi le téléphone. Ses yeux se sont écarquillés, puis il a baissé la tête, murmurant des excuses pathétiques. C'était une erreur, Claire. Sophie est si vulnérable. Je t'aime, toi. Vulnérable. Le mot m'a fait rire, un rire hystérique qui a résonné dans le silence. Sophie est arrivée 1 heure plus tard, radieuse, avec des croissants de chez Pierre Hermé pour les enfants. Elle m'a embrassé sur les 2 joues, son parfum, le même que le mien, un vol supplémentaire envahissant l'air. Quand je lui ai confronté, seule dans la chambre d'amis qu'elle occupait, elle n'a pas nié. Au contraire, elle a pleuré, s'est jetée à mes pieds. « Pardon, grande sœur. C'est lui qui m'a séduite. J'étais perdue, et il m'a fait me sentir vivante. Vivante. À mes dépens. J'ai tenu bon jusqu'au dîner familial, ce rituel sacré que ma mère insistait pour maintenir chaque semaine. Elle habitait à Versailles, veuve depuis 10 ans, entourée de chats et de souvenirs de mon père, un notaire discret qui avait toujours prôné la discrétion. Mes oncles, tantes, cousins, toute la clique duvalienne était là, attablée autour de la table en chêne, sous les lustres en cristal hérité. J'ai attendu le dessert pour lâcher la bombe. Pierre a une liaison avec Sophie. Depuis des mois. Sous notre toit. Le silence a été assourdissant. Puis les murmures. Ma mère a pâli, mon oncle Henri a toussé dans son verre de cognac. Sophie a fondu en larmes théâtrales, Pierre a marmonné quelque chose sur le regret. Et alors, comme une marée inexorable, les conseils ont afflué. Claire, ma chérie, les hommes ont leurs faiblesses. Accepte-le, pour les enfants. Ma tante Louise, cette bigote aux lèvres pincées. C'est ta sœur, après tout. La famille passe avant tout. Pardonne, comme le Seigneur pardonne. Mon cousin Marc, le banquier moraliste, un divorce? À ton âge? Tu finiras seul, Claire. Pense à Louise et Antoine. J'ai écouté, les ongles enfoncés dans mes paumes jusqu'au sang.
Leur voix se fondait en un cœur hypocrite, imprégné de cette morale française si particulière. La bienséance avant la vérité, le scandale étouffé sous le tapis Aubusson. Ma mère, les yeux humides, a ajouté « J'ai pardonné à ton père ses écarts. C'est ce qui nous a gardés unis. Ne brise pas la famille pour une passade. » Une passade. 8 mois de mensonges, de nuits volées, de rires complices dans mon lit. Et moi, la idiote, qui avait tout sacrifié pour eux. C'est là que je me suis levé. La chaise a raclé le parquet avec un bruit strident. Tous les regards sur moi, ces yeux qui m'avaient vu naître, grandir, épouser Pierre dans la basilique de Saint-Sulpice. Non, ai-je dit, la voix claire comme un couperet. Je ne pardonnerai pas. Je demande le divorce. Demain. Et ne me parlez plus jamais de famille. J'ai quitté la table, la pièce, la maison, marchant dans les rues sombres de Paris jusqu'au petit matin, le Seine coulant comme une veine ouverte à mes côtés. Les jours suivants ont été un tourbillon administratif. Avocat au palais de justice, papier signé dans une salle aux lambris sombres, où l'odeur de cire et de vieux parchemins me rappelait les drames de Racine que j'enseignais. Pierre a supplié, offert une thérapie de couple chez un psy à Neuilly. Sophie a disparu, prétextant un retour à Lyon, mais j'ai su plus tard qu'elle squattait l'appartement d'un amant. Les enfants? Ils sentaient la tempête, Louise dessinant des maisons en feu, Antoine serrant son ours en peluche jusqu'à l'étouffer. Mais sous la surface, une rage sourde montait en moi. Pas une rage aveugle, non. Une rage calculée, trempée dans les lectures de ma jeunesse. Les vengeances de les liaisons dangereuses de Laclos, les poisons subtils de Thérèse Raquin de Zola. J'ai commencé à fouiller. Le téléphone de Pierre, ses mets, les factures. Et là, le premier secret, Sophie n'était pas seulement sa maîtresse. Elle était enceinte. De lui. 3 mois. Un enfant qui porterait le nom Duval, si je ne faisais rien. J'ai ri, seul dans mon bureau, entouré des éditions Reliées de Proust. Un bâtard. La famille parfaite fissurée de l'intérieur. Mais ce n'était que le début. Car en creusant plus profond, j'ai découvert que Pierre n'était pas l'homme que je croyais. Des dettes de jeu, masquées par des prêts familiaux que ma mère avait effacés en silence. Des pots de vin à l'agence, pour décrocher des contrats avec des oligarques russes. Et Sophie? Oh, ma chère sœur. Elle savait tout. Elle l'avait aidé à falsifier des documents, à blanchir de l'argent via un compte offshore à Monaco. Pire, l'accident de voiture qui avait tué notre père, 10 ans plus tôt, n'était pas un simple dérapage sur route verglacée. Pierre était au volant, ivre, après une dispute avec moi. Sophie avait couvert, juré sur la Bible familiale qu'elle était passée les prendre à l'aéroport. Notre père avait payé de sa vie pour leur secret. Le monde s'est incliné. J'avais géré le deuil, élevé les enfants, tout en portant ce fardeau invisible. Il m'avait volé non seulement mon lit, mais mon passé. La vengeance? Elle n'était plus une option. Elle était une nécessité, un opéra tragique où je tiendrais le premier rôle. J'ai contacté un détective privé, un ancien flic du 36 quai des Orfèvres, pour rassembler les preuves. Photos, enregistrements, relevés bancaires. Et pendant ce temps, j'ai souri aux réunions de parents d'élèves, aux dîners solitaires dans les brasseries de Montparnasse, feignant la dignité blessée. La première étape de ma revanche fut subtile, une lettre anonyme à l'agence de Pierre. Des indices sur les irrégularités financières, glissés dans une enveloppe parfumée à la lavande de Provence. Il a été suspendu, interrogé par la police financière. Panique dans ses yeux quand il m'a appelé « Claire, c'est toi? Aide-moi, pour les gosses. » J'ai raccroché, le cœur battant d'un plaisir noir. Sophie, elle, a tenté de me reconquérir. Une visite larmoyante à l'école, fleur en main. Je garde le bébé, Claire. Pour Pierre. Mais on peut être une famille élargie, non? J'ai souri, l'ai invité à prendre un café au Flore. Là, entre 2 gorgées d'espresso, j'ai laissé échapper « Félicitations pour le petit. J'espère qu'il aura les yeux de son père. Et non ceux de l'homme qui a tué le nôtre. » Son visage s'est décomposé. Le poison agissait. Les nuits suivantes furent hantées par des souvenirs que j'avais enterrés sous des couches de routine conjugale. Je revoyais notre père, ce géant bourru aux mains calleuses de notaire, nous emmenant, Sophie et moi, au marché aux puces de Saint-Ouen. Il nous racontait des histoires de fantômes parisiens, de la Dame Blanche du Pont des Arts, pour nous faire rire. Sophie, alors une gamine de 12 ans aux couettes blondes, se blottissait contre moi, l'aînée protectrice. Comment avait-elle pu? Comment cette fillette vulnérable était-elle devenue cette vipère qui rampait dans mon lit? J'ai fouillé les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses stockées dans le grenier de la maison de Versailles. Lettres jaunies, photos en noir et blanc. Et là, le deuxième secret, notre mère savait pour l'accident. Une note manuscrite, datée du lendemain,
Pierre au volant. Ivresse. Sophie témoin. Protéger la famille. Protéger. À quel prix? Elle avait payé les funérailles, arrangé l'enquête pour qu'elle conclue à un accident banal, et en échange, Pierre avait juré silence éternel. Ma mère, cette sainte laïque, avait vendu son âme pour la façade. La rage me consumait, mais je la canalisais en discipline. Chaque matin, yoga au parc Montsouris pour aiguiser l'esprit. Chaque soir, lecture de Nietzsche sur la volonté de puissance, pour armer mon cœur. Les enfants sentaient le vent tourner. Louise me demandait « Maman, pourquoi papa ne rentre plus ?» Je répondais « Parce qu'il a fait un choix, ma chérie. Et nous en ferons un meilleur. » Antoine, lui, construisait des tours de Lego qu'il détruisait d'un coup de poing, mimant ma propre fureur contenue. Le détective, un certain Duval, ironie du sort, homonyme sans lien, m'apporta les premières munitions solides. Des enregistrements audio, Pierre et Sophie, dans un hôtel discret du Marais, complotant pour me discréditer. On dira qu'elle est hystérique, qu'elle invente tout. L'avocat de la famille la mangera toute crue. Hystérique. Le stéréotype de la femme française blessée, bonne à enfermer à Sainte-Anne. Et Sophie, et le bébé? Il nous lie pour toujours. Claire n'aura rien. Rien. Après avoir porté leurs enfants, nettoyé leurs vomissures, écouté leurs confidences. J'ai décidé de frapper là où ça faisait mal, la famille. J'ai organisé un dîner à Versailles, sous prétexte de discuter du divorce à l'amiable. Ma mère, ravie, avait sorti la vaisselle en porcelaine de Limoges, les candélabres en argent. Pierre et Sophie étaient là, main dans la main sous la table, feignant l'embarras. Mes oncles, tantes, le prêtre de la paroisse, tout le cirque. J'ai attendu le porto pour projeter les preuves sur l'écran du salon. Photo de l'hôtel, scan des relevés bancaires, l'enregistrement de l'accident reconstitué par le détective à partir de témoignages oubliés. Le chaos fut délicieux. Ma mère s'est évanouie, renversant le plateau de fromage. Mon oncle Henri a hurlé « Trahison !» Police. Pierre a blêmi, balbutiant « C'est du chantage, Claire. Tu vas regretter ça. » Sophie, enceinte de 5 mois maintenant, s'est recroquevillée, pleurant « Tu me détestes à ce point, grande sœur. » Oui, plus que tout. Mais la famille, cette hydre, s'est ressoudée contre moi. Le lendemain, ma tante Louise m'a appelé « Tu as sali le nom du Val. Pense aux enfants. Pierre est un bon père. » Bon père? Celui qui avait failli tuer le nôtre? J'ai raccroché, et c'est là que j'ai compris. Il me haïssait non pour la trahison, mais pour avoir osé la révéler. En France, on enterre les scandales sous des couches de silence, comme on enterre les amants dans les catacombes. La contre-attaque de Pierre fut rapide. Il a déposé une plainte pour diffamation, alléguant que j'avais fabriqué les preuves. Son avocat, un requin du barreau de Paris, m'a convoqué pour une médiation. Dans son bureau lambrissé, avec vue sur la Seine, il m'a toisé « Madame Duval, votre mari est un homme respectable. Vous, une femme éplorée. Les juges penchent pour la stabilité familiale. Retirez tout, ou vous perdrez la garde. » Perdre la garde. L'idée me glaça plus que tout. Louise et Antoine, arrachés à moi pour atterrir dans les bras de cette cata enceinte? J'ai feint la soumission. Signé un accord provisoire, versé une pension généreuse, tirée de mes économies, ironie cruelle. Mais en sortant, j'ai glissé un USB dans la poche du détective. Les vraies preuves, prêtes à être envoyées à la brigade financière. Pierre a été arrêté 2 jours plus tard, menottes au poignet, devant l'école des enfants. Les flashs des paparazzis de Voici ont immortalisé sa chute. Scandale dans les tabloïds, publicitaire star impliquée dans blanchiment et accident mortel. Sophie, elle, a fui à Lyon, mais je l'ai suivie virtuellement. Via un hacker freelance, un étudiant en informatique du Sorbonne que j'ai payé en cours particulier gratuit, j'ai accédé à ses mails. Elle complotait avec ma mère. On accuse Claire d'avoir provoqué l'accident par jalousie. Elle était au courant des dettes de Pierre et l'a poussé à boire. Menteuse. Les deux. Ma mère, cette matriarche aux mains tachées d'encre et de sang invisible. J'ai riposté par un article anonyme dans Le Monde, sous pseudonyme « La face cachée des familles bourgeoises. Trahison, secret et justice bafouée ». Les lecteurs ont mordu. Débat enflammé sur les forums, pétition pour ouvrir l'enquête sur la mort de mon père. La police a exhumé le dossier, et là, le twist mineur, des traces de freins sabotés. Pas un accident. Un meurtre. Non, une négligence criminelle aggravée par Pierre. Mais qui avait trafiqué les preuves initiales? Sophie, bien sûr, avec un mécano complice payé par ma mère. La fracture familiale s'élargit. Ma mère m'a déshérité par testament notarié,
me traitant de parricide moral. Mes oncles ont coupé les ponts, me traitant de mégère hystérique. Seule ma tante Élise, la rebelle divorcée qui vivait à Nice, m'a écrit « Courage, Claire. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais la vérité est un feu qui purifie. » J'ai emménagé dans un petit appartement près du canal Saint-Martin, avec les enfants. Louise peignait des tableaux sombres, Antoine apprenait le violon, ses fausses notes comme des cris étouffés. Et moi, je complotais. La phase suivante, Sophie et le bébé. Elle accouchait en septembre, à la clinique privée de Neuilly, sous protection de la famille. J'ai infiltré un contact, une infirmière, ancienne élève, qui me devait une faveur pour un sursis d'examen. Le jour J, alors que Paris bruissait sous une pluie automnale, l'infirmière m'a envoyé une photo. Le nouveau-né, un garçon, prénommé Victor, comme notre père. Ironie cruelle. Mais dans le dossier médical, un détail, incompatibilité Rhésus. Le bébé n'était pas de Pierre. Test ADN falsifié? Non. Sophie avait un autre amant, un Italien rencontré à Monaco lors d'un week-end shopping. Pierre n'était qu'un pigeon, un distributeur de billets pour son vice. J'ai envoyé l'info à Pierre, en prison provisoire à Fresnes. Sa réponse, par avocat, tu l'as. Pas de meurtre, bien sûr. Mais une révélation publique. J'ai leaké le dossier à un journaliste de Libération avec un titre choc, l'adultère qui n'en était pas, secret d'une grossesse mensongère. Sophie s'est effondrée en direct à la télé, interviewée par une journaliste impitoyable. Madame, comment expliquez-vous cela? Elle a bafouillé, accusant des ennemis de la famille. Le public s'est divisé. Certains me voyaient comme une justicière, une Antigone moderne défiant la loi du sang. D'autres, comme une sorcière jalouse, détruisant des vies pour un égo froissé. Les féministes de Elle m'ont interviewé sous anonymat. Les conservateurs de valeurs actuelles m'ont lapidé en édito. La revanche des Amazones détruit la société. Mais je n'en avais pas fini. Le vrai coup, ma mère. Elle orchestrait tout depuis l'ombre, payant les avocats, étouffant les scandales avec des donations à des œuvres caritatives. J'ai découvert son compte secret, des millions détournés de l'héritage paternel, investis dans des propriétés à la Côte d'Azur pour Sophie. Trahison suprême. Elle avait toujours préféré la cadette, la fragile, au détriment de moi, l'aînée, trop forte. L'hiver s'installa sur Paris comme un linceul gris, la neige fondant en flaques boueuses sur les boulevards Haussmann. J'enseignais toujours, mais mes leçons sur Madame Bovary prenaient une teinte personnelle. Emma, cette femme trahie par l'ennui et le désir, finissant empoisonnée par sa propre rage. Mes élèves, ces âmes en fleurs, sentaient le venin dans mes mots. Une fille, Amélie, m'a glissé un mot après le cours. « Prof, vous parlez comme si vous viviez ça. Courage !» J'ai souri, amer. Si seulement elle savait. Pierre sortit de Fresnes sous caution, un soir de décembre. Il m'attendait devant l'école, silhouette émaciée sous un manteau Burberry usé. Claire, parlons. Pour les enfants. Nous nous sommes assis dans un café anonyme du quartier latin, l'odeur de croissant chaud contrastant avec la froideur de ses yeux. Il avoua tout, l'accident, les dettes, même le sabotage des freins, un geste impulsif pour ralentir la voiture après la dispute qui avait viré au drame. J'étais jeune, terrifié. Sophie a vu, elle a paniqué, et ta mère. Elle a tout arrangé. Pour nous protéger tous. Protéger. Le mot revenait comme un leitmotiv maudit. Je l'ai écouté, impassible, sirotant un thé vert qui brûlait ma langue. Puis, et le bébé. Il a ri, un rire creux. Pas le mien. Elle m'a piégé, Claire. Pour l'argent. Je suis ruiné. Aide-moi, par pitié. Pitié. L'arme des faibles. J'ai posé une enveloppe sur la table. Des documents pour un divorce sans pension, en échange de sa déposition contre Sophie et ma mère. Il a signé, les mains tremblantes. Traître jusqu'au bout, mais utile. Sophie, entre-temps, s'était terrée à Lyon, dans un appartement modeste financé par ma mère. Victor, le nouveau-né, pleurait des nuits entières, selon les posts larmoyants sur son Instagram privé, hacké, bien sûr. Elle postait des selfies angéliques, légendée mère célibataire en guerre contre les ragots, récoltant des likes de pseudo-amis. Mais sous la surface, elle complotait, email à un avocat lyonnais pour une action en diffamation contre moi, et pire, une demande de garde alternée pour les enfants, arguant que j'étais instable émotionnellement. J'ai anticipé. Avec l'aide de ma tante Élise, qui avait rejoint ma cause après un appel nocturne larmoyant, nous avons monté un dossier psychologique. Un expert en famille, recommandé par l'infirmière de Neuilly, a attesté de ma stabilité. Madame Duval montre une résilience remarquable face à un traumatisme familial majeur.
Les juges, ces gardiens austères de la République, ont tranché en ma faveur. Sophie n'a rien eu, sinon une lettre de mon avocat. Abstenez-vous de tout contact, sous peine de poursuite pour harcèlement. Ma mère, la grande prêtresse du silence, tenta une dernière manœuvre. Une convocation chez le notaire de Versailles pour régler l'héritage. Elle était là, ridée mais impériale, dans une robe Chanel vintage, flanquée de mon oncle Henri. « Claire, ma fille, tu as gagné. Prends ta part. Oublie tout. Pour le sang. » Le sang. Ce lien viscéral qu'elle invoquait comme un sortilège vaudou. J'ai refusé, poliment. « Maman, le sang ne lave pas les crimes. Il les perpétue. » Elle a pâli, et c'est là qu'elle a lâché le secret ultime. Ton père n'était pas ton père. Le mien, oui, mais toi. Un amant d'un été à Deauville. Pierre le savait. C'est pour ça qu'il t'a épousé. Par pitié, pour l'argent de la famille. Le monde s'est effondré. Pas mon père. Cette révélation, murmurée dans le bureau aux livres reliés, comme une scène de Les Parents terribles de Cocteau. J'ai ri, hystérique. Et Sophie. Ma mère a hésité. Elle, oui. La vraie Duval. C'est pour elle que j'ai tout protégé. La préférée. L'authentique. Moi, la bâtarde, gisant des crimes pour des imposteurs. Je suis sorti dans la nuit verglacée, marchant jusqu'à la gare de Versailles, le train pour Paris comme un express vers l'enfer. Dans le wagon brinque-ballant, j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Pas de rage, mais de deuil pur. Mon identité, volée. Ma vie, un mensonge familial. Mais au fond de cette nuit, une étincelle, la vengeance absolue. Pas contre Pierre ou Sophie. Contre le matriarcat toxique qui m'avait forgé. Le printemps revint, fleuri de crocus le long du Seine. J'ai publié un livre, anonyme au début, Bâtarde de sang, un récit à peine voilé de ma saga. Éditions Gallimard l'ont sorti en poche, et ce fut un scandale. Critiques élogieuses dans le Figaro littéraire, un Phèdre moderne où l'inceste et la trahison se muent en catharsis. Vente fulgurante, débat à la Radio France Culture, la famille française est-elle un piège pour les femmes? Les féministes m'ont couronné, les traditionalistes m'ont excommunié. Pierre, libéré mais ruiné, a tenté le suicide, une overdose de somnifères dans un hôtel miteux de la place Clichy. Sauvé in extremis, il m'a appelé de l'hôpital. Finis-moi, Claire. Ou pardonne. Je n'ai rien fait. Le pardon est pour les saints. Moi, j'étais Médée. Sophie accoucha de rumeurs. Elle avortait secrètement, ne supportant pas le regard du monde sur Victor, ce symbole de son hypocrisie. Faux, bien sûr, l'infirmière confirma. Adoption fermée, bébé parti vers une famille anonyme en Bretagne. Elle revint à Paris, brisée, quémandant un job à l'agence de Pierre, fermée depuis le scandale. Je l'ai croisée par hasard au Louvre, devant la Mona Lisa. Son ventre plat, ses yeux creux. Claire. Un murmure. J'ai tourné la tête, comme si elle était un fantôme. Mais le vrai serpent était ma mère. Elle ourdissait depuis Versailles, contactant des journalistes pour me discréditer. Ma fille est folle. Tout est inventé pour l'argent. J'ai contre-attaqué par la justice. Plainte pour complicité de fraude, avec les preuves bancaires. L'enquête s'ouvrit, perquisition au manoir familial. Les chats miaulèrent quand les flics emportèrent les coffres-forts. La presse s'emballa, dynastie Duval, secret, argent sale et bâtardise. Ma mère, arrêtée pour interrogatoire, pleura en direct, je l'ai fait pour mes filles. Mes filles, elle en avait une seule, avoua-t-elle enfin, Sophie. Moi, l'erreur d'un été. Les enfants, ils grandissaient dans cette tourmente. Louise écrivit une nouvelle pour l'école, sur une sorcière qui avale ses ennemis. Antoine demanda, « Maman, es-tu une méchante ?» Je répondis, « Non, mon amour. Juste une femme qui refuse de se taire. » La toile se resserrait. J'avais les fils en main. Restaient les ciseaux. L'été 2026 fut un brasier. Paris étouffait sous une canicule biblique, les fontaines de Trafalgar desséchées, les Parisiens fuyant vers la Normandie ou la Bretagne. Moi, je restais, tramant ma vengeance comme un fardeau sacré. Le procès de ma mère s'annonçait pour septembre, au tribunal de grande instance de Paris, cette forteresse néoclassique où les drames humains se jugent à huis clos. Pierre témoignerait contre elle, en échange d'une réduction de peine. Son propre dossier pour fraude pendait au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. Sophie réapparut, un spectre amaigri, frappant à ma porte un soir d'août. Pluie torrentielle dehors, tonnerre comme les dieux grecs en courroux. Laisse-moi entrer, Claire. Je suis ta sœur. Sœur. Le mot sonnait faux, comme une note discordante dans une sonate de Debussy. Je l'ai fait entrer,
par curiosité morbide. Assise sur mon canapé IKEA, elle sanglotait « Maman va en prison. Pierre me hante. Victor. Je l'ai abandonné, mais il me manque. Tout est ta faute. » Ma faute? J'ai ri doucement. Non, Sophie. C'est la tienne. Et la sienne. Et celle de ce mensonge qui nous a toutes engluées. Elle avoua tout, dans un flot de paroles. L'amant italien, la fausse paternité pour piéger Pierre. Le sabotage des freins, un geste impulsif pour effrayer notre père qui menaçait de la déshériter après avoir découvert sa kleptomanie juvénile. Ma mère, complice, couvrant pour préserver l'héritage. On voulait te protéger, Claire. Tu étais si fragile, avec tes livres et tes rêves. Fragile. Moi, qui avais porté le poids de leurs péchés comme un boulet. Le climax survint lors du dîner de famille forcé, ordonné par le juge pour d'évaluation psychologique. Versailles, encore, sous les chênes centenaires du jardin. Ma mère, assignée à résidence, présidait, pâle mais altière. Pierre, en costard froissé, évitait nos regards. Sophie, les yeux rougis. Les enfants, terrifiés, jouaient avec des crayons dans un coin. Le psychologue, un barbu bienveillant, nota « dynamique familiale toxique. Besoin de rupture. » Mais je n'attendais pas son verdict. Au milieu du repas, foie gras et Bordeaux millésimé, ironie du luxe, j'ai renversé la table. Littéralement. Assiette volant, vin éclaboussant les tapisseries. Assez. Ai-je hurlé. Vous m'avez volé mon père, mon mari, mon nom. J'ai géré vos crimes, l'accident, les dettes, le bébé mensonger. Mais c'est fini. J'ai sorti le dossier final, un test ADN, commandé en secret. Résultat, je n'étais pas la bâtarde. Mon père était bien le mien. L'amant de Deauville, un mensonge de ma mère pour me briser, me forcer au silence. Tu es trop comme lui, Claire. Trop honnête. Je devais te museler. Le chaos. Ma mère s'effondra, confessant « J'ai tout inventé pour que tu restes, pour que Sophie brille. Tu étais la menace. » Sophie hurla « Traîtresse. » Pierre tenta de fuir, trébuchant sur une chaise. Les enfants crièrent, le psychologue appela la police. Les arrestations suivirent. Ma mère pour fraude et faux témoignages, Sophie pour complicité dans l'accident, Pierre pour tout le reste. Menottées dans le gravier du jardin, sous les yeux des voisins voyeurs, elles pleurèrent. Moi, je tins Louise et Antoine, les berçant, c'est fini, mes amours. Le public se divisa comme la mer Rouge. Sur X, anciennement Twitter, Claire Duval tranda, héroïne ou monstre. Elle a détruit sa famille pour la vérité. VS, vengeance excessive. Les enfants en paieront le prix. Débat télévisé sur CNews. Une psychanalyste freudienne argua que j'étais édipienne refoulée. Une sociologue marxiste me couronna victime du patriarcat familial. Les livres se vendirent par milliers. Un producteur de Canal+ proposa une série, Bâtarde de Paris. Mais le vrai climax fut intime. Une nuit, seul avec Pierre, libéré sous contrôle judiciaire, dans un bar enfumé de Belleville. Il but, je l'écoutais. Tu as gagné, Claire. Mais à quel prix? Je répondis, le prix de la liberté. Il avoua un dernier secret. Pendant notre mariage, il m'avait aimé, vraiment, mais Sophie l'avait ensorcelé avec des promesses de jeunesse éternelle. Elle est le diable, Claire. Toi, l'ange vengeur. Je ne le tuais pas. Pas physiquement. Mais je le brisais en témoignant contre lui au procès, révélant ces jeux d'argent qui avaient ruiné des investisseurs modestes, des retraités parisiens, des familles comme la mienne. Condamné à 5 ans, il partit pour Fleury-Mérogis, yeux vides. Sophie, enceinte à nouveau, rumeur infondée. Elle avorta pour de bon, brisée, et tenta le suicide dans sa cellule. Sauvée, mais marquée. Ma mère, elle se tua avant le verdict, pendue dans sa chambre de Versailles, une lettre, « Pardonnez-moi. Le sang est trop lourd. » Son suicide fit la une, matriarche Duval, victime ou coupable. Les lecteurs, vous, se divisèrent. Était-ce justice poétique ou vengeance qui avait tourné au meurtre moral? J'avais gagné la garde exclusive, un appartement plus grand près du Luxembourg, une carrière boostée par le scandale. Mais les nuits, les fantômes dansaient, mon père, Sophie enfant, Pierre riant. L'automne 2026 apporta une accalmie trompeuse. Paris se parait de feuilles d'or sous un soleil timide, les terrasses des cafés bruissaient de potins sur l'affaire Duval. Mon livre devint best-seller, traduit en anglais sous Blood Bastard. Invitation à des salons littéraires à Avignon, interview avec Paris Match, Claire Duval, la femme qui a brisé les chaînes familiales. Je posais, sourire figé,
Louise et Antoine à mes côtés, innocents boucliers contre les flashs. Mais le twist vint comme un coup de poignard dans le dos. Une lettre, postée de Lyon, anonyme. Tu crois avoir gagné? Lis ceci. Dedans, un certificat de naissance falsifié? Non. Un test ADN alternatif, réalisé par un labo suisse. Résultat, Victor, le bébé de Sophie, était bien de Pierre. Mais moi, le doute persistait. Le labo notait une anomalie, contamination possible dans l'échantillon précédent. Ma mère avait-elle menti sur le mensonge? Était-ce une double supercherie pour me garder en haleine? Pire, un enregistrement audio, voix de ma mère, daté d'avant sa mort. Claire n'est pas à moi. Pas du sang Duval. Mais je l'ai élevée comme telle. Pour la punir d'avoir été l'enfant de l'amant qui m'a quitté. Punir. Toute ma vie, une vengeance maternelle contre un fantôme. J'ai confronté le détective. Il confirma, trace d'un autre test, enterré. J'étais la bâtarde. Vraiment. Pas de père Duval, mais un inconnu, un artiste éphémère croisé à Deauville en 1988. Le sol se déroba. Toute ma rage, construite sur un mensonge. J'avais détruit ma famille pour une illusion. Sophie, contactée en prison, rit au téléphone. Tu vois, grande sœur? On est pareil. Des menteuses. Le bébé était de Pierre, mais maman t'a fait croire le contraire pour que tu nous haïsses plus. Cycle infernal. Pierre, de sa cellule, j'ai toujours su. C'est pour ça que je t'ai aimé. Tu étais libre, pas enchaîné au nom. Le débat public explosa à nouveau. Étais-je victime d'une machination génétique ou architecte d'une tragédie auto-infligée? Forum en feu, twist shakespearien. Claire méritait mieux. VS, elle a provoqué sa propre chute. Karma. Un philosophe sur France Inter. La vengeance, chez les Français, est un miroir. Elle reflète nos propres démons. J'ai craqué, une nuit de novembre, marchant le long du canal de l'Ourcq, bouteille de Calva à la main, hommage à mon faux père. Les lumières des péniches dansaient comme des feux follets. Pourquoi? Hurlai-je au ciel. Réponse. Le silence, rompu par un appel de ma tante Élise. Viens à Nice. Reconstruis. Les enfants ont besoin de toi. Pas du nombre. Le lendemain, divorce finalisé. Pierre, ruiné mais libre conditionnel, obtint des visites supervisées. Sophie, libérée pour bonne conduite, disparut en Italie avec son amant. Ma mère, enterrée discrètement à Versailles, tombe fleurie par des cousins hypocrites. J'ai brûlé ses lettres, dispersé les cendres dans la Seine, rituel païen pour clore le chapitre. Épilogue ambigu, 1 an plus tard, 2027. Je vis à Nice maintenant, professeur invité à l'université, écrivant un second livre, Pardon impie. Louise excelle en dessin, Antoine en musique. Pierre m'envoie des cartes d'anniversaire, signature tremblante. Sophie, une carte postale de Rome, pardonne. On recommence. Je n'ai pas répondu. Ai-je eu le dernier mot? La vengeance m'a libéré, mais à quel coût? Les lecteurs débattent encore, héroïne tragique ou vilainesse? Happy end? Non, une paix chèrement acquise, teintée de gris français. La famille? Un mythe brisé. Moi? Claire, enfin, sans nom, sans chaîne. Libre, dans cette Provence aux amandiers en fleurs, où le passé murmure mais ne commande plus. Et vous, cher lecteur? De quel côté êtes-vous? Le mien ou le leur? Le twist final. Peut-être que le vrai coupable était l'amour, ce poison lent qui nous lie et nous tue.